Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mardi 1er décembre 2020, premier jour du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, je vous remercie aussi pour vos gentils commentaires. Voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Hop. Eh bien, ce que vous voyez en face, c'est un gâteau de Noël. Voilà, ça fait partie aussi de certaines traditions aussi, notamment aux États-Unis, et puis ça vient en France, hein. Donc voilà. Euh, oui, je sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure. Merci pour vos gentils commentaires aussi pour la déco. Voilà, c'est une déco de ma bibliothèque, voilà, où je range certains petits oracles, des pierres, etc., etc., etc. Et puis, ça fait depuis l'année dernière que j'ai mis des étoiles qui changent de couleur et ouais, il fut un temps où je m'en servais plus. Et puis là, j'ai rallumé, donc ça donne un petit peu de gaieté, on va dire. Voilà, voilà. Bon, je devais vous faire le tirage avec le comment dire le voyageur sacré, mais ça je le ferai plus tard. Et puis aussi vis-à-vis aussi de nos anges, etc. Mais je pense que je reviendrai vers vous pour faire le voyageur sacré et voir un petit peu ce que l'archange Michael, l'archange guerrier, a à nous dire avec comment dire, les murmures de nos anges, etc., les messages, les conseils, etc., etc., etc. Je devais aussi vous revenir vers vous aussi pour les pierres. Donc les pierres, là, elles ont été rincées, purifiées, voilà. Voilà, on peut en mettre aussi, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans des coquilles Saint-Jacques, donc des coquilles Saint-Jacques qui viennent vraiment du poissonnier et non pas des coquilles Saint-Jacques que vous achetez tout fait, là, vous savez, dans les grandes surfaces. Donc après ma prestation de cet après-midi, donc même avant, j'ai dû aller dans une pharmacie et quand je suis rentrée, à ma grande surprise, il y avait pas mal de personnes dedans. Donc c'est pas une grande pharmacie, on va dire qu'il y a de l'espace, c'est spacieux, mais j'ai été très étonnée de voir comment dire autant de monde qui ne respectait pas les 8 mètres carrés. Voilà. Donc ça m'a étonné. Donc, ce que j'ai vu aussi, donc, en allant chercher une montre dans le centre où je réside, euh, eh bien, à côté, il y a aussi donc Sephora, etc., etc. Donc, c'est une surface quand même assez spacieuse et il y avait la queue dehors. Voilà. Donc j'ai pas trop compris. Pharmacie assez pleine, dans certaines boutiques il y a la queue dehors. Donc c'est un petit peu incompréhensible tout ceci, mais enfin bref, je tenais quand même à vous le partager puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Voilà. Donc je reviendrai vers vous pour pas tout mélanger certaines paroles d'une chanson d'un acteur d'un chanteur pardon qui n'est plus là. Donc ça fait quelques années que cette chanson est sortie. Donc c'est les paroles surtout qui m'ont interpellée. Alors aussi, donc j'ai une abonnée qui m'a demandé, alors je sais pas si j'ai répondu déjà, euh, qui m'a demandé qui sont mes lumières. Voilà, parce que souvent je dis mes lumières, voilà, merci à mes lumières, etc., etc. Donc mes lumières, ce sont certaines abonnées qui me donnent très souvent des preuves de ce que je vous annonce, voilà, de certaines choses, et non pas que de politique, hein, on peut parler aussi avec la carte qui est en face, fatalité des énergies de la Terre, voilà, ce qui est un peu catastrophe, inondation, etc. Et puis d'autres choses, bien sûr. Et puis aussi des abonnés qui me mettent des liens, voilà. Donc c'est pour ça que des fois quand je reçois des liens, si j'ai le temps, je regarde. Et si c'est important, ben, si on me demande de vous le dire, je vous le dis oralement et non pas, comme je sais toujours pas le faire, vous partagez des liens. Voilà. Donc nous avons donc, voilà, je les appelle mes lumières. Voilà, il y a
quelques-uns ou quelques-unes qui vont se reconnaître. Et puis, il existe aussi, donc, aussi des guides, hein, sa petite voix intérieure aussi. Et puis, nous avons aussi des anges. Donc, on n'y croit pas. Nous avons tous un ou plusieurs anges gardiens. Voilà, depuis notre naissance, il faut bien savoir. Et à ce sujet-là, je vous expliquerai un jour certaines choses un petit peu incompréhensibles en ce qui concerne justement de ces anges aussi qui peuvent parfois nous éviter certaines, comment dire, ne pas toujours choisir le mauvais chemin et puis d'autres choses aussi et j'en passe et j'en passe. Voilà. Donc quelque part c'est recevoir aussi, c'est inexplicable, c'est recevoir quelque chose, on ne sait pas où, mais bon, on appelle ça nos guides. Nos guides, ça peut être aussi des défunts, ça peut être beaucoup de personnes pour certaines personnes. Voilà. Euh, donc, je sais que sur les chaînes, certaines chaînes de YouTube, on explique tout ceci très bien. Donc, je vous invite à y aller. Voilà, voilà. Donc, cet après-midi, vis-à-vis des cartes qui sont sorties, donc je vous avais parlé donc du président blond aux États-Unis. Voilà, je vous avais dit que bon, euh, logiquement, on dit qu'il a gagné, d'accord? Bon, ça, je l'avais vu dans mon tirage de cartes. Beaucoup de personnes en parlent, d'autres disent que non. Enfin bref. Ce qui est important à savoir, ça, je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Ici, nous avons, je recommence, une pyramide. D'accord. Nous avons une pyramide ici. Donc là, nous avons ici, là-haut, j'ai pas envie de dire les noms, mais des très hauts placés, beaucoup d'argent, etc. D'accord? Et puis ces gens-là donnent des ordres à d'autres personnes, comme certains membres de l'État, etc., etc. Et puis nous, nous sommes ici. Voilà. Donc, même à la limite, si ce président, hein, vis-à-vis qu'il y a eu pas mal de fraude, etc., ça, plusieurs personnes en parlent et on essaye de vous montrer les preuves. Ce président, il fait déjà il est déjà en action, il fait déjà des choses depuis très très longtemps, entre autres aussi des arrestations, il faut bien le savoir, donc je vous expliquerai certaines choses après. Et puis, si vous voulez, même s'il y a certains membres de l'État qui vont tomber, que ce soit en France ou ailleurs, ce qui s'est déjà passé dans d'autres pays, eh bien, le plus important, c'est là-haut. Donc là-haut, pour enlever tout ceci là, ça va être très compliqué et très difficile. Mais on avance, on avance, on avance. D'accord? Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi. Alors, je vous ai parlé des fêtes de Noël depuis très longtemps, et qui ne seront pas comme les autres. Alors, je suis désolée de vous dire ça, j'ai un sentiment, un ressenti qui me dit que ce Noël sera peut-être pas très heureux parce que on parle d'une date du 14 que vous connaissez et peut-être en France le 15 décembre, mais d'ici là il peut se passer pas mal de choses. Hein, je vous avais dit que les énergies bougeaient, 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 que je voyais beaucoup de monde à l'extérieur. Du monde à l'extérieur, ça va bouger énormément. Alors, est-ce qu'on va pas nous reconfiner par la suite? Ça, c'est fort possible. Mais j'ai ce ressenti d'un Noël qui n'est pas très heureux parce que je ne sais pas. Est-ce que on me parle de choix? On me parle de choix ici. On me dit que, on m'a dit, au niveau des choix de déplacement, que ce soit en TGV, en train ou en avion, qu'il fallait faire le bon choix. Voilà, je ne veux pas non plus influencer tout le monde. Voilà, c'est pas trop négatif, hein, faut pas le voir dans ce sens-là. Mais on me dit qu'il y a un choix vraiment à faire au niveau de se déplacer pour les fêtes de Noël, de voir sa famille, c'est-à-dire
d'un département à un autre, parfois c'est près, parfois c'est géographiquement très loin, lointain, on va dire, loin. Je sais pas, et on me parle de choix de déplacement. Faut-il y aller, faut-il pas y aller? Parce il va se passer pas mal de choses, hein. D'accord? Donc tout à l'heure, j'ai tiré des cartes, et celle-ci, je l'avais coupée tout à l'heure quand je suis venue vers vous. Donc là, on voit des examens, on voit voilà, on lance les chapeaux, mais pour moi, ce n'est pas les examens, hein, ce n'est pas une fête. Là, ce que je vois, c'est dans les grandes écoles, les lycées, etc., même jusqu'au primaire. Euh, comment vous expliquer? Eh bien, je vois des jeunes dans les rues aussi. Alors, primaire, est-ce que c'est les parents? Je ne sais pas, hein, au niveau des enfants ici, là. Mais je vois beaucoup de jeunes dans les rues également. Et pas que. Donc, voilà. Donc, là, la carte de la patience est ressortie. Donc, ici, ça redevient trop, pardon. Et si vous vous rappelez, au début, tout à l'heure, je vous avais sorti la fatalité et puis donc la victoire. Cette fatalité peut... je vous avais dit, quand j'ai fait une canalisation un certain temps, je vous avais dit que je voyais des grandes villes et Paris à feu et à sang. Personnellement, ça me fait penser à ça. Mais nous avons la victoire. À savoir que, tout le monde le sait, qu'il n'y aura peut-être plus de république. D'accord? Il n'y aura peut-être plus de république. Donc, il n'y aura plus de république. Mais il va se passer pas mal de choses quand même. Et j'ai sorti encore cette carte de fatalité tout à l'heure. Donc là, ça nous parle des énergies de la Terre. Ça nous parle, donc je ne vais pas être dans le pessimiste, mais je reviendrai vers vous pour ceci. Voilà. La carte de la patience est toujours sortie. Voilà. Alors, ici est sorti, donc, il y avait l'étranger, et là, pour moi, c'est l'État français. Nous avons le verdict, ici, l'accusation et le verdict. D'accord? Et puis, nous avons ici la justice. Mais quand je parle de justice, c'est aussi, je ne veux pas dire dans le monde entier, mais beaucoup d'arrestations. D'accord? J'avais sorti le rat aussi, je vous avais dit, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Mais là, quelque part, ça me dit, parce que on nous annonce que le virus, là, petit à petit, est en train de partir et qu'il est fort possible qu'au mois de février et mars, il ne soit plus là. Voilà, donc merci à mes lumières qui m'ont dit certaines choses dont on a parlé sur CNews. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure vers vous. Est-ce qu'on va pas avoir un autre virus plus tard? Parce que cette canalisation que j'ai eue de cette nouvelle année 2021 n'est pas très très gaie, parce que nous sommes dans un écroulement total. Tout s'écroule. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Comment dire? Il faut savoir aussi que, donc je vous avais parlé d'émeutes aussi, hein, il y a un certain temps, donc il est fort possible que ça puisse venir aussi en France, mais je vous avais dit, mais pas que la France, un peu partout. Donc, il faut savoir aussi que le général Malcolm Flynn, je ne sais pas si je le dis très bien, Malcolm Flynn, eh bien, est en Hollande, voilà, c'est le général américain, et il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi donc une autre personne, et puis peut-être même d'autres personnes. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal d'arrestations donc en Europe, et pas qu'en Europe. Voilà. Et il y en a déjà. Il y en a déjà eu. Ça, je vous l'avais déjà dit. Euh, certaines personnes parlent d'hélicoptères, de voir des hélicoptères, de voir des avions, etc., etc.
Certaines personnes pensent aussi, c'est fort possible parce qu'on est capable de tout, depuis pas mal d'années qu'on nous balance certaines choses sur la Terre. Mais là, pour moi, avec la carte de la triade, donc qui est sortie à plusieurs reprises, où ça me tiltait, je vous parlais de l'armée, 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 eh bien il faut savoir que oui, ils sont partout. Voilà. Ils sont partout parce qu'il y a des arrestations. Voilà. Il y a des arrestations et ce n'est pas terminé, il va y en avoir encore d'autres. Mais c'est tellement grandiose que ça demande du temps et c'est très très long. Voilà. Donc le vaccin, il ne sera pas obligatoire, d'accord. Il faut savoir déjà qu'aux États-Unis, voilà, ça je le sais de source sûre, puisque je vous ai expliqué que j'ai quelqu'un de proche qui connaît donc et qui a vécu là-bas, donc qui connaît certaines personnes, voilà. Et on en parle aussi sur certaines chaînes américaines, que il y a des camions déjà qui sont en grève, voilà, pour défendre Trump, je dis son nom, aux États-Unis. Donc ils vont, alors je ne sais pas si ça a commencé, on parle de blocage de routes et d'autoroutes. Voilà. Donc là on parle aussi d'alimentation. Je vous avais dit depuis très longtemps que je voyais Paris et d'autres villes à feu et à sang. À sang, je ne sais pas, c'est rouge, c'est la couleur rouge. Et ça peut être aussi des attentats, mais peut-être pas des attentats comme on peut le penser. J'appellerais ça attentat. Donc oui, il va y avoir, avec les cartes que j'ai sorties, de la jeunesse qui vont se révolter. Voilà. Donc dans les grandes écoles, les lycéens, etc., etc. Peut-être que ça va aller même jusque dans les primaires. Donc je ne parle pas des élèves de primaire, mais je parle peut-être des parents, des professeurs, etc., etc. Je vous avais parlé de coupure d'électricité depuis très très longtemps. Voilà, ce que j'avais sorti aussi la carte de la triade, l'énergie. On me parle aussi peut-être de coupure de gaz. Voilà. Au niveau des énergies, je vous avais parlé peut-être de centrales aussi. Donc ça, je reviendrai vers vous pour ceci. Mais ce ressenti que j'ai, qui est propre à moi-même, donc je peux me tromper, je sens un Noël qui ne sera pas heureux parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors, est-ce que c'est peut-être pour ça, peut-être qu'on va pas pouvoir se déplacer comme on veut? Je ne sais pas. Voilà. Alors, bien écoutez, si vous voulez, peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont écouté donc ce lien Magali Robin, voilà, qui nous parle de Disney, hein, Disney, et pédocriminalité. Voilà. Il faut savoir aussi que il y a un club, le 33, depuis 1967. Hein, les VIP qui vont là-bas depuis pas mal de temps. Et bien qu'il y a un lien aussi avec Jeffrey Epstein et son frère. Donc il y a un lien aussi avec l'île de Jeffrey Epstein et une autre île. Voilà, donc si vous voulez l'écouter, eh bien, allez-y. Le titre, c'est Disney et pédocriminalité. Donc, voilà, pour l'instant, on en parle comme ça, mais un jour, il va y avoir des vérités qui vont sortir. Et je vous assure que si certaines personnes ne sont pas prêtes ou pas prêts à entendre ceci, vont être très choqués. Voilà. Je vous avais parlé d'attentats depuis très longtemps, je voyais encore de la violence, etc. Donc merci à mes lumières, c'est ces personnes qui m'informent, voilà. Donc il y a eu en Allemagne encore une voiture bélier qui a fait quand même des dégâts. Voilà, il faut bien le savoir aussi. Comme je vous l'ai dit, d'ici le 14 ou le 15 décembre 2020, avant
et après, il peut se passer certaines choses. Au niveau des vaccins. Au niveau des vaccins, ce n'est pas obligatoire, donc plusieurs fois j'ai sorti la carte du choix, hein, que ce soit dans l'oracle, je ne sais plus lequel, il y a un autre oracle, on me parlait de choix. Donc il y aura un choix à faire, donc il va falloir faire le bon choix et ne pas faire n'importe quoi non plus. Parce qu'on me dit que peut-être que fin février, mars, on parle qu'il n'y aurait peut-être plus d'épidémie. Et ça, on en a parlé donc sur CNews, donc merci à mes lumières, puisque c'est elle qui m'informe, parce que je n'ai pas le temps de regarder toujours les infos. Voilà, j'ai d'autres choses à faire. Donc, il y a des personnes qui ont échangé, donc il y en a qui disent que vaut mieux se soigner avec autre chose que se faire vacciner, d'accord? Parce qu'il y a quand même des doutes encore qui sont, comment dire, assez sérieux sur ces vaccins. Voilà, parce qu'il y a plusieurs, je sais plus qui c'est comment dire, les noms de ceux qui sortent ces vaccins. Donc, ils ont bien rigolé, on m'a dit. Ils ont très très bien rigolé sur le vaccin, mais dans le bon sens, c'est-à-dire avec ironie, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, ça n'était pas pour se moquer des gens, c'était ironique. Voilà. Donc, voilà, pour le vaccin, il va y avoir des choix à faire. À faire le bon choix. Parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui sont encore dans la peur, mais vraiment, vraiment dans la peur, et au contraire, qui sont soulagés qu'il y a le vaccin qui arrive, quoi. Donc, je ne dis rien, vous avez votre propre choix, c'est votre propre choix, propre à vous-même, le libre arbitre, comme on dit, et à faire le bon choix, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Alors, nous ne sommes pas à l'abri avec cette carte-là, qu'on nous apprenne que le virus disparaisse et qu'il y en a un autre qui revienne après. En tout, si vous voulez, au niveau de cette canalisation, on me parle de 2021-2022 pour bien se remettre, parce qu'il y a un écroulement total. Un écroulement total. Général. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on nous parle encore un peu de patience. Voilà, on nous parle encore un peu de patience ici, avec cette carte-là. Mais il va y avoir de plus en plus de monde, un peu partout, et pas qu'en France. Donc si aux États-Unis, on commence déjà à faire des blocages au niveau des camions sur des autoroutes ou des routes au niveau de la nourriture, eh bien, par précaution, j'ai envie de vous conseiller, après vous faites comme vous voulez, c'est à vous de choisir, je le dis encore, c'est votre propre choix, mettre un petit peu de nourriture de côté, tout simplement, on ne sait jamais. Voilà, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc voilà, donc cette femme, hein, ce lien, donc Magali Robin, elle nous parle de Disney et sa pédocriminalité, c'est un truc de dingue, hein. Si vous écoutez tout, vous allez être vraiment, vous allez tomber sur vos fesses, peut-être pas pour tout le monde, il y a peut-être des personnes qui sont déjà au courant, mais il faut savoir qu'il y a quand même, hein, dans ce club 33, depuis 1967, il y a le VIP qui venait là-bas, des hommes politiques, il y a eu aussi donc des acteurs, etc., etc., etc. Voilà. Après, je reviendrai vers vous pour faire cette canalisation de 2021. Mais comme j'ai sorti tout à l'heure, ici, avec cette fatalité, voilà, je cache le gâteau de Noël.
voilà, on voit quand même le feu. Hein. Pour moi, ça me parle de blessés, peut-être même voire plus, je ne sais pas. On voit le feu, etc. Peut-être dans des grandes villes. Ça me parle de Paris aussi. Mais après, nous avons la victoire. Voilà. Ne pas oublier aussi avec cette carte de fatalité qui est derrière l'autre fatalité, là on nous parle des énergies de la Terre, je vous ai dit la Terre bouge, la Terre est énergie, voilà. Et la Terre va bouger et bouge déjà dans le sens où je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ceci. Donc ce que je vais faire assez rapidement, je vais mettre sur pause, je vais retirer toutes les cartes et nous allons voir aussi ce que nous dit le voyageur sacré au niveau de cet oracle. A tout de suite. Voilà, j'ai tout retiré. Donc voilà, ce petit gâteau, hein, ça représente, hop là, c'est un gâteau de Noël, voilà, ça représente un petit ange et c'est tout mini. Donc je vais le mettre là. Et puis nous allons voir un petit peu ici avec le voyageur sacré de Denise Lynn. Allez, on va commencer. Hop là, il y en a plein qui sont tombés par terre. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive autant par terre. Donc je ne vais pas les prendre, je vais les remettre parce qu'il y en a vraiment trop. Hop. Donc j'avais oublié de vous dire aussi dans le passé ce que j'ai fait aussi, c'est que je vous avais dit que j'avais travaillé comme auxiliaire de vie donc dans une maison de retraite qui est dans un hôpital juste à côté, ici, là. Et ils ont aussi une église, donc je ne pense pas qu'ils ont le droit d'y aller maintenant, je ne pense pas. Et c'était un service assez lourd, des personnes alitées, voilà, j'avais tout expliqué. Hein. Alors, nous allons voir ensemble les messages. Donc, je vais pousser la bougie. Hop. En attendant, j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous avons l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Voilà, on voit un petit écureuil, un chemin, des arbres, des petits champignons. Hop. Et de l'autre côté, faites preuve d'enthousiasme. Alors j'adore ce graphisme. Avec les beaux petits papillons, les fleurs dans les cheveux. Criez votre joie au ciel. Et là, ici, donc je ne sais pas si je vais vous la lire, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc si vous regardez bien, les pays lointains, le graphisme. Donc apparemment, c'est la Chine, on nous parle de la Chine, on voit de la nourriture. On voit des voiliers, voilà. Des montagnes au loin. Donc là, c'est la Chine. Hop, je vais quand même la garder. Alors, on va commencer donc par l'impasse. Hein. Réfléchir et diriger votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette lame? Réfléchir et rediriger votre énergie. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, faites demi-tour n'est pas nécessairement un échec. C'est parfois la voie la plus sage à prendre. S'il est un aspect de votre vie dans lequel règne une impasse, l'univers vous dit d'utiliser ce moment pour amorcer une réflexion et déployer votre énergie d'une autre façon. La sagesse, c'est savoir s'arrêter, faire demi-tour et lâcher prise. Il y a un temps dans la vie pour fracasser des barrières et un temps pour changer de direction. Un aspect de votre vie en lien avec vos relations interpersonnelles, votre situation professionnelle ou financière, votre santé ou votre cheminement de vie.
doit être évalué, pardon. Le temps est peut-être venu d'emprunter une nouvelle voie. Donc, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Par contre, ce que dit le voyageur sacré, face à une impasse dans votre vie, plutôt que de vous plaindre d'une quelconque injustice, prenez une autre direction. Faites-le sans attendre et sans compliquer les choses. Au lieu de vous attarder à ce qui ne fonctionne pas, concentrez-vous sur ce qui fonctionne et sur les étapes à suivre pour obtenir le résultat différent. C'est un signe de sagesse. Lorsqu'un sage voit un obstacle et que celui-ci est insurmontable, il fait demi-tour et emprunte une autre voie. Là réside sa force. Quel que soit l'obstacle dans votre vie, il vous a permis d'apprendre ce que vous aviez à apprendre. Il suffit ensuite de faire demi-tour et de vous engager dans une autre voie. Donc on insiste beaucoup. Là, on nous parle de réfléchir et rediriger vos énergies. D'accord? Donc, hop, faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie du ciel. Votre joie au ciel, pardon. Donc, faire preuve d'enthousiasme, criez vraiment votre joie au ciel. Puis on parle aussi de prière, de prier, de méditer. Beaucoup d'ancrage aussi. D'accord? Donc pour les personnes qui n'ont pas comment dire, la nature près d'eux, eh bien écoutez, si vous êtes à la maison, c'est le bon moment de pouvoir aussi méditer, se retrouver face à soi-même, et vous allez voir que vous allez voir plus clair, vous allez voir plus clair en vous-même, dans votre fond intérieur. Vous allez creuser un petit peu tout ceci, et cela va vous apporter quelque chose de bon. Parce que vous allez voir beaucoup plus clair sur pas mal de choses de votre vie et de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lame? Ne restez plus sur la ligne de touche. Pour guérir votre vie et atteindre... où c'est que j'en étais? Pour guérir votre vie et atteindre vos objectifs, levez-vous et prenez des risques. Enfreignez quelques règles. Criez votre joie et votre exubérance au ciel. Applaudissez avec allégresse. Laissez-vous aller, Agissez sans retenue. Permettez au merveilleux, propre à l'enfance, d'inonder votre vie. Prenez une journée de congé. Vivez pleinement chaque moment, même les plus petits, et faire la fête. Découvrez ce qu'il y a de grandiose dans chaque journée. Ne faites pas preuve de réserve. Mordez la vie. J'ai envie de rajouter, mordez la vie à pleines dents. Sentez le parfum des fleurs. Détendez-vous un peu. Le meilleur reste à venir. Par contre, ce que dit le voyageur sacré, le voyageur inexpérimenté croit qu'il n'atteindra le bonheur qu'une fois arrivé à destination. Le voyageur sacré, lui, sait que le moyen le plus rapide de réaliser ses rêves est d'être heureux dès maintenant, ici et maintenant, à l'instant T. Inutile d'attendre pour connaître la joie. Votre enthousiasme à l'égard de ce que vous possédez déjà produira des miracles dans votre vie. Sans enthousiasme, quelque chose continue de sommeiller en vous. Réveillez-le, et vos relations avec autrui vont s'épanouir, votre santé s'en retrouvera dynamisée. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Et votre lien avec le Créateur s'approfondira. Voilà. Criez votre joie au ciel. Ensuite,
nous avions derrière ici les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, la signification de cette lame. Cessez d'être trop prudent. Préparez-vous à de nouveaux horizons et à du changement dans votre vie. Un voyage se prépare. Il peut s'agir d'un voyage en terre étrangère ou dans un pays lointain, ou tout simplement d'un changement intérieur qui transformera votre destinée. Toutes ces hypothèses sont bénéfiques. Si nous avançons parfois d'un pas incertain, lorsque nous sortons de notre environnement familier, nous restons néanmoins protégés en sécurité. La chance est de notre côté. Ce que dit le voyageur sacré. Une partie de la beauté du voyage s'explique par la rupture avec les vies. Alors là, les vies, îles, habitudes, la routine et train-train quotidien. Un tel geste vous intimide peut-être, mais votre vie est en grande partie un voyage spirituel. Un changement se prépare. Ne vous fiez pas aux apparences. Il n'y a pas de faux pas. Chaque aventure et chaque mésaventure fait partie de l'itinéraire à suivre. Vous êtes un pèlerin de l'âme. Votre sac à dos imaginaire doit constamment être prêt. Des expériences inattendues vous attendent. Soyez prêts à tout. La joie du voyage, c'est d'aborder le quotidien chaque fois avec un regard nouveau. Rien ne doit être tenu pour acquis. Ça, tout le monde le sait. Donc voilà, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes d'entre vous. D'accord? Et là, nous allons voir avec le murmure de nos anges, ici. Voir les conseils, les messages peut-être. On va voir si ça veut parler. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des messages? Ah, ça veut trop sortir. S'il vous plaît. Ah. Pour certaines personnes, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Il y en a deux qui ont sauté. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc pour certaines personnes, tu es quelqu'un, on le zoom, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire vraiment, je rajoute vraiment la différence. Hein, vous le voyez bien ici. Voilà. Alors là, c'est trouble. Hop. On va faire comme ça pour voir un peu mieux quand même. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages de conseils? Oh là, il y en a beaucoup là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau.
La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage, hein, de bien s'ancrer. Malheureusement, c'est pas pour tout le monde, puisqu'il y a des personnes qui habitent en ville et n'ont pas forcément toujours le temps ou d'avoir accès, comment dire, à la vraie nature, hein, se connecter à la nature. Donc voilà, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui, pour certaines personnes bien sûr. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc ça veut dire quelque part qu'on doit lâcher prise sur une situation qu'on essaie de trop contrôler pour certaines personnes. Ça redevient trouble. Pour certaines personnes, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Mais je rajouterai pas pour tout le monde. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Ça a changé de couleur. Hop. Voilà. Allez, hop. Alors, nous allons voir avec le petit oracle des anges ici. Hein. Amour, guérison. Voilà. Amour, guérison, protection. J'ai remis un petit peu, ça a changé de couleur. Incroyable ce changement de couleur. Alors, nous allons voir un petit peu les phrases, les mots clés du petit oracle des anges. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes ici qui voient un peu plus clair, j'ai envie de dire, sur certaines choses au niveau de cette clairvoyance. Et on vous dit de fais-le maintenant, ici à l'instant T. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. Hein, on parlait aussi de clairvoyance ici. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et si je continue, on me parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Et si je continue, on nous parle encore de courage parce qu'après on nous parle de changement. Alors, est-ce que le zoom il va marcher? Non. Courage. Bon. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons.
D'accord? Donc, la clairvoyance, fais-le maintenant, on nous parle du lâcher-prise, on nous parle de courage et on nous parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et est et sera. Donc on nous parle de changement. Et là, si je continue, après nous avons vérité. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et là, on nous parle de guérison de l'autre côté. Hop là. Hop. Ici. Alors. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés, en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On va voir ensemble si nous avons un dernier message parce que nous en sommes à 47 minutes. Je voulais voir aussi avec l'archange Michael, donc je pense que je le ferai, je reviendrai vers vous pour ceci à part. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et nous allons terminer avec le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Hop. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je reviendrai donc vers vous pour aussi ces paroles de cette d'une chanson d'un chanteur qui a été très connu. Et puis voir avec l'archange Michael. Et j'avais encore d'autres choses à vous dire aussi. Voilà. Donc si vous voulez mettre des commentaires, allez-y. Voilà. Donc ici nous avons donc les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Nous avions eu donc ici l'impasse. Pardon. L'impasse. Réfléchir et rédiger votre énergie. Et là, nous avions ici, là, faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. D'accord? Et le mystère divin. J'ai envie de vous redire ce beau message. Alors, attendez, je vais mettre le zoom. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant,
Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très beau message. Je vais vous souhaiter donc une agréable soirée et je reviendrai vers vous. Alors demain, de toute la journée, je ne serai pas là. Je pense que je reviendrai donc certainement demain soir, après mon travail. Voilà. Eh bien, je vous fais plein de bisous. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont me dire, oui, pourquoi cette personne, l'univers de l'ange Cathy, est sur une chaîne sur YouTube, alors qu'elle n'est pas considérée comme voyante, médium, etc., etc. J'ai envie de vous répondre que tout le monde a des capacités. Voilà. Nous avons tous des intuitions, nous sommes tous intuitifs, nous avons tous beaucoup de belles choses en nous. À savoir les développer aussi, ça peut venir très jeune, ça peut venir plus tard, tout dépend de votre vie, tout dépend de plein de choses. Et j'ai envie de vous dire que l'un ne peut se faire, ne pas se faire sans l'autre. On peut très bien rester chez soi, être à la maison, et puis avoir des capacités, etc., etc. Et puis on peut aussi travailler et faire divers métiers et avoir ces capacités que tout le monde peut avoir en soi. Voilà, ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Tout le monde a plus ou moins, comment dire, plusieurs capacités, d'accord. C'est donné à tout le monde, d'accord. Donc il faut savoir le découvrir, le travailler, et voilà. Donc je vais vous laisser sur ces dernières paroles. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Et je reviendrai vers vous parce que j'avais encore des choses à vous dire et j'ai pas tout dit ce soir. Parce que je voulais quand même revenir vers vous pour faire voir un petit peu que le voyageur sacré avec cet oracle et ses messages, les cartes des anges. Et puis ce que je vous ai dit donc avant. Donc je ne suis pas là pour attiser la peur, je vous le dis tout de suite. Mais vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, oui, nous qui a été un petit peu malade, voilà, donc pour vous dire, j'ai été contrariée. Ce n'est pas une grosse maladie, il a eu des gros vomissements, donc ça me faisait mal au cœur de le voir comme ça. Donc, il a été un petit peu soigné, voilà, et puis maintenant, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'était pas grave, mais comme il fait partie de la famille, voilà, il fait partie de la famille et quelque part, ça me faisait mal de le voir, de le voir rendre, voilà, peu importe où c'est qu'il a fait, c'est pas grave, c'était pas de sa faute. Mais bon, faut s'imaginer que nous, êtres humains, quand nous sommes dérangés de ce côté-là, c'est pas très agréable. Donc j'imagine aussi comment dire, vos animaux de compagnie, hein, ou ceux qui font partie de la famille, eh bien c'est la même chose, hein. Ce sont ce sont des animaux qui ont un cœur qui bat, qui ont aussi des sentiments, voilà. D'ailleurs, quand on rentre à la maison, il nous le fait bien voir, hein, ils sont tout joyeux de nous revoir, même si vous êtes absenté 2 heures ou 3 heures, et puis que vous revenez, que vous partez, vous absentez 1 heure, ils ne voient pas la différence au niveau du temps. Et ça m'a contrarié, voilà. Donc là, je suis contente, tout va mieux, nous qui va mieux. Donc voilà. Bon, il fallait que je reprenne aussi un petit peu de bonnes énergies aussi, hein, avec tout ce qui se passe, hein, ça impacte plus ou moins tout le monde, hein, même si on se protège, qu'on se met une petite bulle. Voilà, donc il fallait reprendre un peu les bonnes énergies. Et voilà, tout va bien. Donc rien de méchant, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et puis à très bientôt. Allez, bisous.